Yo, il est 5h du mat à l'heure où je vous parle actuellement. J'ai fait un petit stream de 10 heures. Je comptais aller dormir, puis je me suis perdu sur Twitter. J'ai vu un tweet de Abu Gabou qui est un très bon deck builder. Et là je tombe sur quoi? Sur une poubelle. Littéralement une poubelle qu'il a créée et avec laquelle il a réussi à faire top 30 de légende. Mais c'est pas juste avec des stats du style 10-6, 17, un ratio tout pourri. Non, il a fait 25. 25, donc c'est un win rate globalement très débile, avec une classe mage et avec des cartes très nulles, globalement. On va dire que des cartes elles-mêmes, on se dirait mais qu'est-ce qu'elles font dans le deck? Et au final, il a fait quelque chose qui fait que ça marche très bien ensemble. Et on va voir ensemble en quoi les synergies sont broken indirectement alors que le deck paraît être une poubelle, un deck d'arène. Donc voici la decklist en question. Je l'ai testé moi-même avant de savoir si c'était un bait ou pas, mais au final, en fait, je connais Abu Gabou en tant que joueur compétitif. C'est un grand joueur compétitif qualifié au World, et il a eu des stats insane avec le deck. Donc dans son screen Twitter, on voit que c'est bien avec ce deck qu'il a monté. Je l'ai testé par moi-même, et j'ai vraiment vu le potentiel du deck. Et on va essayer de comprendre en quoi cette poubelle se retrouve être très forte au final. Et on va voir les synergies broken. Donc à première vue, on voit qu'il y a des cartes, vous vous dites mais qu'est-ce que ça fait là? Ok, un Starfish, un Silence, une Vipère, ok, contre Paladin, pourquoi pas. On a ça. Déjà vous voyez cette carte. Carte qui n'a jamais été jouée dans un seul deck compétitif. Cri de guerre choisit un chemin, en gros un vol, et se transforme en dormant. Et se réveille une fois le chemin accompli. Donc soit vous choisissez un et vous avez une 2-2, un aventurier qui s'invoque le tour suivant avec la 3-3 qui se réveille et avec un random effet. Donc ça peut être camouflage, bouquet divin, n'importe quoi. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est contre DH. Contre DH, vous allez prendre le 3 tours et vous allez choisir le heal de 10 votre héros. Donc globalement, cette 3-3 va être une 3-3 qui heal de 10 votre héros, sachant que vous avez déjà dans le deck une 3-4 qui vous fera piocher l'amulette, et si vous avez les deux en main vous pouvez les trade, et qui vous fait gagner 10 voire 9 d'armure si vous piochez la rune norme. Donc c'est les seuls sorts que vous jouez dans le deck. Donc voilà, vous voyez déjà qu'il y a le potentiel de beaucoup d'armure contre DH, contre les decks aggro. Derrière on a quoi d'autre? On joue les postes qui vont être très très forts contre voleurs, ça s'est mis très très bien dans mes games. Et ouais, c'est quelque chose qui a de quoi vraiment gêner Borpriest également, parce qu'il ne peut pas gérer un wash post, hormis en lâchant un silence par exemple, ou juste un smite, sauf qu'il joue un seul smite et 2 silences. Donc globalement on a affaire à une carte qui va être très fort contre Borpriest et qui va vraiment le déranger. Et on va voir d'autres cartes qui peuvent vraiment bullshit Borpriest. Dans les cartes qui peuvent bullshit Borpriest, on a ce T6. Cri de guerre, swap le coût d'une carte random de la main de chaque joueur. Ça veut dire que si vous avez un des 4 sorts en main, vous allez swap. Tout à l'heure j'ai fait une game contre voleur, donc dans mes games de test, et j'ai eu tout simplement une Rude Orb à 0 mana, une amulette à 2 mana. Globalement, en plus d'avoir eu leur lit avant qui te permet de tempo, en plus d'avoir eu un post sur tour 2, et globalement ce follow-up ça finit la game en plus de juste tuer une carte. Ça revient à Mutanus, un sort adverse en fait, concrètement. Tu Mutanus un sort adverse et contre Borpriest, et si tu touches l'amulette, t'as gagné la partie, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu mets tellement de pression que même s'il a la tempo de jouer son sort, globalement, tu vas juste mettre du board tous les tours. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on joue donc les amulettes qui vont être clés dans le deck avec le Parrot. Le Parrot qui va faire répète le last spell que vous avez lancé qui coûte 5 ou plus. Donc dans l'idée c'est qu'on fait des amulettes en boucle. Et voilà, c'est une pression constante. Le Magister, pourquoi on le joue, vous allez le dire? Parce qu'il répète l'amulette. Et en plus de ça, il permet d'avoir des pings à 2. Et derrière, si vous faites un honorable kill, vous gagnez plus de damage. Ça veut dire que avec la Reckless Apprentice, vous pouvez faire des gros tours d'AOE. Ça m'est arrivé d'être en setup, de vraiment faire des AOE à la fin à 8, tout simplement. Donc voilà, globalement, des synergies qui n'en ont pas l'air avec le deck. Le Varden qui peut permettre de tempo un tour. Imaginons que vous faites un gros board et que vous avez besoin de freeze le board, vous le faites. Voilà, ça coûte 4. C'est moins cher que bizarre. Et c'est un body.
Globalement, on a Okani qui se met très bien en curve hein, contre voleur. Si vous choisissez serviteur, ça a de quoi se mettre très bien contre certains match-up. Voilà, on curve c'est trop fort. Okani est très fort en curve. Les 2-3 qui vont être très bien contre DH. L'idée c'est de freeze le héros adverse et l'empêcher de faire ses synergies avec le héros. Là, Spammy Arcanis qui va permettre de gérer des gros boards globalement et personne tourne autour en fait, tout simplement. Et je crois qu'on a fait le tour des cartes. Là, 1-5 qui permet de tanker contre DH, c'est un taunt, et les taunts on aime bien. Et enfin cette 3-2 qui vous donne une pièce en main, qui vous permet donc d'arriver à la sorceresse plutôt, à Balinda plutôt. Parce que oui, Balinda est la carte qui peut carry le deck, elle toute seule. Globalement, tu fais Balinda into le sort de dragon, et globalement c'est très fort. Donc voilà, on a analysé là en quelques minutes toutes les synergies du deck et en quoi cette poubelle a du potentiel. On a également Finesse si la main est trop mauvaise pour vraiment chercher le fond du deck. Donc on va se retrouver en rang légende, donc on n'est pas trop légende mais quand même en haut légende. Hein. Et voilà, je vous montre que je prends le risque de jouer les games parce que j'ai fait quelques games avec. Et pour l'instant j'ai fait 4-4 avec le deck, mais il y a eu des games contre DH, vraiment on s'est fait détruire parce qu'il y a eu la curve. Et globalement, je sens le gros potentiel du deck. Pareil, contre un Mindrock, on va dire Mindrock, ça fait partie des match-ups très durs. Et encore, vous pouvez gagner grâce à Sorceress ou s'il a une sortie lente. Globalement, avec Balinda, avec une curve, c'est juste la sortie était très lente. Et Mindrock, c'est un OTK, qui peut tuer très souvent T5, T6. Mais voilà, vous faites beaucoup d'armure et vous pouvez vite être hors range de Rogue Mine, tout simplement. Et voilà, contre DH ça peut être dur, il faut les cartes clés en fait. On a perdu 3 fois, mais Abu Gabo a eu de très bonnes stats contre DH, donc j'imagine que j'étais dans une phase de variance faible. On va voir en direct, hein. Dans tous les cas, on risque d'affronter quelques DH. Ok, nouvelle game contre un paladin. J'aurais tendance à dire que c'est un match-up fine, si c'est vraiment un paladin. Si c'est un voleur, j'avais l'air de bien m'en sortir pour l'instant. La question c'est, est-ce qu'on garde cette curve au final? C'est une curve ok. Et j'ai envie de garder l'amulette, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous expliquer pourquoi on la garde. Dans l'idée c'est que la carte clé du deck ça peut être le barbarique qui punit vraiment une carte adverse. Ok, parce qu'on a pioché cette 3-4 on peut trade maintenant. Mais on voulait être sûr d'avoir cette amulette en main. Si possible, ou du moins un sort cher. Et donc la synergie c'est donc barbarique. Là on va juste se contenter de curver. On va voir si c'est un vrai paladin. Ça a l'air d'un vrai paladin, ok. Intéressant. Pour l'instant j'ai pas assez de recul pour vous dire qui a le match-up. Mais on a Belinda. Belinda qu'on va jouer tour 5. On va face ici. Et en vrai ça va pas être si simple hein, pour paladin de gérer les grosses vagues qui vont se répéter. Il faut juste récupérer le paro et faire des tours en boucle en fait, de gros dragons. Et déjà là si on fait des boards qui forcent une AOE, il va être limité en AOE en fait. Ok, on va faire ça. On va prendre ce trade. Et dans l'idée, on fait pièce Balinda à condition qu'on top deck pas un spell là, prochain tour. Passage, je vais mettre un peu de son du jeu. Hop, comme ça vous entendrez. Bon, il a eu le Samuro, malheureusement, du coup il nous gère notre board, on n'a plus la proactivité. Mais on va quand même Balinda. Le seul problème, c'est qu'il va lui voler ses stats. Ça, c'est un problème. En tout cas, ouais, ce deck, le peu de games que je l'ai joué est vraiment très plaisant à jouer. Et moi, je suis vraiment dans l'optique deck tryhard, je veux des decks qui gagnent. C'est-à-dire des decks pour faire des finish ladder, etc. Et là, on a vraiment affaire à un deck qui gagne. Et c'est une poubelle qui gagne, donc j'aime beaucoup l'idée. Très plaisant à jouer parce que vos adversaires ne s'attendent pas à voir cette poubelle. Ils voient des cartes qu'ils n'ont jamais vues. Et ça, c'est kiffant. Parce qu'en top légende, certes, si t'es à plus bas légende, tu peux te dire oh tiens j'ai déjà testé ça, c'est rigolo, mais en top légende c'est du tryhard.
Au passage, je vais changer de vue pour que vous voyez mon rang en direct. Hop. Donc ouais, ça on s'y attendait. On espère juste qu'il n'est pas de Mr. Smite. Après, peut-être qu'on est dans un spot où on prend... Ah. Alors ça, on va te faire Amulet ici. Onyxia, on va prendre un trade. Malygos, ça a plus de PV. Mais Alexstrasza, ça se mord plus. Allez. Question c'est, est-ce qu'on trade cette amulette? Je pense que oui. On n'arrive pas à trouver le petit Barbaric. À voir si on a envie de répéter le précédent spell et donc réinvoquer des dragons ici. Ou plutôt partir en Runorb. Donc globalement, le pool des sorts de mage est bon. Donc vous avez de quoi avoir de la pioche, de la value, beaucoup de choses. Et ouais, normalement, juste avec les synergies que je vous ai montrées avec une analyse rapide du deck, ça vous permet de déjà connaître le deck en fait. Juste en analysant un deck, tu peux connaître le deck et pourquoi il est fort. Lifesteal, ok, il va prendre un value trade. C'est un gros pyro ça. On va peut-être pas avoir le choix de rune mage, enfin rune de archmage. Intéressant. Allons-y. Est-ce qu'on face first? Je pense que oui. Ouais, on a bien fait de face first. Au moins, il a jeté son pyro, et ça, c'est l'avantage. Ok, les sorts n'étaient pas insane. Au moins, on a géré ce board. Et on va drop le watch post ici. On va garder le freeze. On est content que ce soit pas un Mr. Smite qui ait pris le buff. Donc derrière, Oasis Ally il va être fine hein, s'il fait Cariel. Il ping ici. Derrière, on pourrait le freeze le héros. Et on a la vipère. Donc là, ce qu'on attend, c'est Magister qui peut répéter le dernier sort. Enfin, répéter l'amulette, qui est un sort de feu. Ça, on aimerait la garder jusqu'à ce qu'on pioche Barbaric. A voir. S'il fait pas Cariel, on fait Pyro. Prochain tour. Potentiellement, et puis 2 Fireball Face, ça peut quasiment faire l'étal. Hein. Oh, attendez. La vipère, c'est chiant pour Cariel. Est-ce qu'on a Okani ici? Est-ce que c'est un spot clé pour Okani? Je pense qu'on peut juste... Ah, peut-être qu'on se dit on doit garder les Parrot. En vrai, j'aime bien mettre ça pour protéger notre board. Et Okani. Et on va counter le prochain serviteur. Il va être forcé de taper ça, donc l'Oasis Ally va proc. On veut le forcer à être justement dans la réaction ici, et pas être proactif. En soi, on n'a pas un board menaçant, mais on counter le prochain serviteur. Quoi. Donc s'il veut counter Okani, il doit faire un tour à base d'égalité et gérer le board, avec le City Tax par exemple.
Il a peut-être pas l'égalité, hein. Et puis il a pas forcément envie d'égalité ce board. On a vraiment counter ça. On a été bon, hein. On a été très bon ici. Dans le main game. Et oui, c'est pour ça que j'adore Okani. Tu peux être dans la tête de tes adversaires. La mulette qui est piochée ici. La question c'est, est-ce qu'on a envie de paro? Je pense pas. Ici, on va juste trade ça. On va piocher l'amulette. Juste ping ça. Et face. Voilà, on se morque avec des petits serviteurs. Hein. L'idée c'est que si on force une AOE, on est content. À tout moment, on pioche le barbarie qui en lui tue un spell de la main carrément. Et on va essayer de garder les Reckless Apprentices pour après Magister. Pour justement faire encore plus de dégâts. Il avait bien Cariel. Donc Cariel évidemment c'est un héros, donc ça défrise son héros. Je pense qu'on va jouer l'amulette ici. Kazakusan. Kazakusan. Je pense pas qu'on a envie de prendre ces dégâts. On peut trade ici. Donc là, on le force vraiment à être dans la réaction. Derrière, on fait le parrot qui va répéter ça. Il nous reste un autre parrot. Et le magister qui répétera automatiquement l'amulette. En tout cas, une chose est sûre, je risque de spammer ce deck. Je veux voir le potentiel maximum du deck. Et étonnamment, vu que Abu Gabou a eu des très bonnes perfs avec, j'ai confiance à chaque fois en Abu Gabou. Hein, quand il teste quelque chose, très souvent c'est très bon. Et il y a d'ailleurs beaucoup de listes que j'ai présentées de Abu Gabou au final. Donc là, il se contente juste de ce heal. Il veut tempo. On va pas trop commis sur le board. Hein. Peut-être juste drop le watch post. Il va falloir du temps avant de nous OTK. On est quand même à 35 PV. Hein. Donc avant qu'il ait un gros smite, déjà il faudrait qu'il ait que smite en main. Donc ça vraiment on la garde bien au chaud. On a 12 de dégâts pour l'instant. Egality tax, ça c'est dur. C'est assez dur. Bon, au moins, j'allais dire au moins une égalité est passée, mais non, c'était pas une de son deck. C'est qu'il lui en reste alors. On va juste parrot et accepter de lâcher une apprentie ici. Peut-être qu'il va avoir peur 7-4-12 et trop overact. Qui sait. Ouais, la game aurait été différente s'il avait pas Mutanus exactement la vipère, la carte qui nous permet de vraiment se morquer un peu plus. Parce que là, il peut faire des tours très mous à base de Iswan juste parce que dans tous les cas, on lui rend pas beaucoup de dégâts. Et on n'arrive pas à trouver Magister qui va être clé là. Attendez, est-ce qu'il va counter le prochain spell là?
Très chiant ça. Oh, attendez. On va drop ça first. Et silence tout le monde. On voit que sa main commence à s'épuiser, donc on arrive vraiment à bien l'épuiser en termes de ressources. Est-ce qu'on aime bien les faces? Je pense qu'on aime bien Smork. Hein. On pourrait se dire on drop l'apprenti, enfin l'arcaniste, mais je pense qu'on aime bien la garder. Ouais, on va juste face. Et on va garder ce gel. En cas d'une grosse créa. Ouais, on épuise pas mal en ressources quand même. On est close en fatigue, mais... Dans l'idée, on a toujours Magister qui va être très fort, le Parrot qui va être très fort, et ça qui peut bullshit. Il va face, hein, parce qu'il sait que pour gagner de nos OTK... Oh, attendez. Intéressant. Après, si ça coûte 0, c'est que c'est le sort qui coûte 10. Ça se trouve, il va rester à 0 en fait. Ah. Est-ce qu'on joue ça au final? On aurait dû le jouer avant au final. On va les face et jouer. On veut de la value ici. Oh, c'est très nul. Ça a répété 2 fois le même secret. Un sort à 10 qui ne lance plus de sort du deck vu qu'il n'y en a plus. Ouais, très nul. Est-ce qu'on garde ce ping? On va le jouer en vrai. On veut pas le laisser taper avec l'héros. C'est dommage. Bon, statistiquement, on avait de grandes chances d'avoir de meilleures choses quand même. On va dire là, c'était vraiment sur une échelle de 1 à 10, c'était 0. Qu'est-ce que faire avec ce Bran? Ça me paraît très greedy dans sa liste. Il doit avoir Smite en main. Pour avoir fait Faceplay. On a la lecture que ça c'est sûrement Smite. En serviteur en tout cas. Donc voilà, si on pouvait piocher Magister là tout de suite, on a 2 cartes qui nous permettent d'invoquer plein de dragons. Parfait. On va ping ça. Et on tue quand même Bran, non? J'étais en train de me demander l'interaction là entre la Tower à 10 et si ça caste un spell à 10 du deck par exemple. Est-ce que ça se relance sur Magister? Et je pense que oui, parce que l'effet dit ça lance un sort du deck. Et ça c'est pour chaque sort que vous avez lancé. Logiquement oui, ça marche. Après c'est très lent de jouer ça dans le deck, hein, pour être honnête. Enfin ce sort à 10. On n'a pas assez de sorts pour jouer ça. Donc ouais, on a la lecture que c'est sûrement un Mr. Smite. Paladin qui au passage a bien performé en Open Cup. Donc Paladin contrôle reste vraiment très viable.
On en voit aussi un peu en ladder. Égalité. Il vient pas de se suicider là? Il vient de se suicider. Bon. Ok. Je m'attendais pas forcément à gagner. Mais à la fin, quand j'ai vu comment l'épuiser en ressources, en fait, je m'y attendais de base. Sur la théorie, je m'y attendais. Puis en pratique, ça avait l'air un peu compliqué. Et il reprenait un peu la board. Mais au final, ça s'est bien passé. On l'a bien épuisé. On s'est pas fait OTK parce qu'on peut gagner beaucoup d'armure grâce à la 3-4. Donc voilà, c'est bien passé. Deuxième game contre mage. Bon, faut s'attendre à un voleur essentiellement. Est-ce que je l'ai déjà tag? Je crois pas, donc ça peut être un voleur. On va rien regarder ici. Tant qu'on arrive à éviter Rogue Mine, on est content. La pièce est importante à garder. Oh, attendez. Bon, elle est importante à garder, mais quand on a double poste, on y va. Hein. Double poste, c'est... amuse-toi bien. Ah, ils jouent le même deck. On joue les mêmes decks. Nice. Alors, il fallait déjà s'attendre à un mirror après quelques heures que Abu Gabou ait posté la liste. Donc là, ça doit faire 2-3 heures par rapport à quand je vous fais la vidéo. Peut-être légèrement plus. Mais ouais, quand j'ai vu la poubelle, j'ai vu les stats. Moi, je vois les stats, c'est la chose qui me séduit. Je vois les stats, vraiment un win rate insane. Et c'est d'ailleurs comme ça que quand j'ai gagné la Gamer Assembly, j'avais ramené un deck que quasiment personne n'avait ramené. C'était le chasseur de démons. Chasseur de démons, quasiment personne l'avait en tournoi. Je l'ai ramené parce que j'avais vu Thais faire des stats insane. Un joueur qui avait fait également des stats insane, tout simplement. Est-ce qu'on drop ça? On va juste drop guard, je pense. Tenter de protéger ça. Donc ouais, le chasseur démon, je l'avais ramené. Globalement, bah, je le maîtrisais pas encore. J'ai juste fait, genre, je sais pas, 10 games la nuit avant la Gamer Assembly. Avec le deck, 10-15 games. J'ai vu les synergies au fur et à mesure du tournoi, en plus, que j'avais pas déjà vu. Et voilà. Faire confiance aux stats de joueurs top légende, c'est quand même pertinent. Est-ce qu'on met ça pour un meilleur body? Je pense que oui, c'est fine. Il n'a pas touché la pièce, et heureusement. Que faisons-nous? On pourrait spammer Arcanis, mais on n'a pas envie ici. Hein. On va juste mettre plein de pièces dans notre main et prochain tour on pourrait faire un sort à 10. Ok. Attendez, s'il pioche une amulette, elle coûtera 1 de plus, on est d'accord? Ou c'est maximum 10? Non, c'est maximum 10. Dommage. Pièce trade amulette. Ok, il tournait autour du Barbaric. Oh, attendez. Balinda, c'est les Nets.
On tourne pas autour de Barbaric numéro 2. Hein. On a la lecture qui l'a pas. Insane. Insane pourquoi? Parce qu'on peut faire... Est-ce qu'on pré-shot ça? On pourrait en vrai. Donc ce qui est insane, c'est qu'on peut faire... double amulette prochain tour. Ah. Par contre il a touché une amulette là cette fois-ci. Il a pas touché la pièce heureusement. On dodge les pièces, hein. Il a bien pioché. Hein. Les 2 barbariques en handicart. Mais on va jouer ça tranquillement. Une 12-12. Ceci. Et j'imagine qu'on pourrait pré-shot. Ah. On va pré-shot ça pour le forcer à trade. Bon, il n'y aura plus de taunt. Donc on va voir. Il joue les amulettes. Ouais, comme prévu. Si c'est trop la merde, on a toujours l'option de box. Hein. Enfin, la run orb. Attendez. 5, 17, 25. On a 25 ou c'est moi? On peut faire combien là en gros? 3, 4. On peut full clear quasiment. On pourrait arcaniste. Est-ce qu'on peut pièce paro derrière? Je crois pas. Par contre, on pourrait ça et paro. Est-ce que c'est pertinent? On risque de mourir hein, si on fait ça. Peut-être qu'on doit trade ça first. Ah, c'est dur comme spot. Hein. Oh, allez, box YOLO. Hein. Ok, en fait, j'ai considéré que les autres plays étaient trop mauvais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que si par malheur, il refreeze notre board, on aurait pu push plus, mais on a dû faire ça à la rope. Mais si par malheur, il refreeze notre board, où il a des taunts, ouais, on a l'étal sur le silence. Let's go. Bon, c'était un mirror, et je m'attendais pas à un mirror. Hein. Enfin, surtout, ça, c'est l'heure des tryharders. Hein. Là, c'est 6h du mat, là maintenant. Bon. Quand même. Là, je m'attendais à juste qu'il y ait personne sur eux, ou des gens, des tryharders qui jouent juste board prise, qui jouent juste des haches, et voilà, ils font leur vie. Et voilà, pour l'instant 2-0. La curse qui semble s'arrêter quand on joue des decks poubelles. La curse de faire des bonnes stats en vidéo, finalement. En tout cas, très plaisant à jouer. Et surtout, le côté vraiment... Personne s'attend à ça, quoi. Arcaniste Non, on va garder les cartes early d'abord. Oh, Balinda est là. Si on a Balinda, on veut des pièces. On veut poste sur 2. On pourrait se dire on garde la vipère, mais... C'est pas sûr qu'il joue l'arme. Et le fait d'échanger, on augmente drastiquement nos chances d'avoir un des deux jouable. Ah, il a eu un truc.
Ok, on a eu un T2 jouable, c'est ce qu'on voulait. On va ping ça. Donc voilà, on a eu ce T2 jouable grâce au trade de la Vipère. Peut-être qu'on va même avoir un T3 jouable. Un silence serait pas mal en vrai. Après, en vrai... Un poste. Dommage. Le silence, on l'a collé un peu trop tard. Actuellement, est-ce qu'on n'a pas envie juste de buff ça, enfin de tuer ça? Ça me va. Donc on gagne énormément d'armure, c'est un match-up aggro. On a Arcaniste, globalement, même si le deck est une poubelle, bah, il va pas s'attendre à se faire gérer tout son board sur Arcaniste. Oh, Apprentice. Est-ce qu'on ferait pas Apprentice pour justement... Non, c'est trop téléphoné, on va juste faire ça. De toute façon, c'est le plus value. Et là, on a Arcaniste qui va tout tuer. Et hop, on ne s'attendait pas à ça. Balinda, prochain tour. Qui va être un très gros bébé. Et derrière, s'il a un trop gros board, Runorb, sinon les dragons. Je pense pas qu'il puisse faire grand chose. On est à 30 PV encore. On va jouer Balinda. Je pense pas qu'il va trop nous agresser. On aura le temps de jouer notre amulette. Hein. Mais ouais, si vous êtes comme moi à être tryharder, ben vous allez tomber sous le charme de ce deck qui mélange tryhard et fun et fort. Très souvent, quand on me présente une liste, on me dit elle est fun, je lui dis ouais mais est-ce que ça gagne? Bah non mais c'est fun. Je vais être en mode bah ça va pas m'attirer. Mais là par contre tu montes les stats, là c'est bon. Je vois le potentiel. Allez, Balinda. On va face. Il y a de grandes chances que l'amulette c'est up létal. Ok, là on est dans le genre de spot où il y a justement beaucoup de boards. Et on va plutôt faire la rune orb. Enfin, la rune of the Archmage. À moins de top deck. Arcaniste. Mais on est un bon joueur. Mais quel bon joueur. Franchement, si ça, c'est pas du talent de joueur pro. 3-0, 3-0. Qui est le suivant? Si on m'avait dit que j'allais climb après mon stream de 10 heures avec un mage big spell poubelle, j'aurais pas cru. Ok, ouais. On tac pas de DH. DH, c'est les seules défaites qu'on a eues. On a perdu contre un rogue aussi, mais globalement, on s'en sort bien contre rogue. Donc si le deck arrive même à s'en sortir en théorie contre DH, d'après les stats de Abu Gabou, ça veut dire que le deck bat tout, globalement. Donc c'est une poubelle qui bat tout. En tout cas, je testerai plus le deck et si vraiment le deck s'en sort bien, je pense que je vais même le jouer en Open Cup, globalement, parce que globalement, il est juste trop fort. Et je joue en Open et ça fera partie des decks pour lesquels je ferai un guide en fait. Je ferai un guide dessus, les synergies, selon les match-up, quelles cartes vont être broken.
Genre les cartes comme contre board priest, les decks combo, etc. Et ouais. En soi, ça sera pas un deck trop dur à prendre en main, mais le fait de connaître les synergies, ça nous permettra de... Voilà, quels sont les plans de jeu. Parce que y a des cartes qui vont être bonnes selon les match-up. Priest. Ah, peut-être un board priest. Si c'est un board priest, on garde les barbariques. Hein. Je m'attends essentiellement à Naga Priest. Mais même Naga Priest, en fait. Naga Priest, ça veut dire que le spell va coûter... J'aime bien regarder le Mailbox Dancer. En vrai, j'aime bien regarder aussi une Run Orb. L'argument, c'est que si on top deck pas d'autres sorts... Oh. Si on top deck pas d'autres sorts, on est assuré d'avoir ça sur tour 4. Bon, je m'attends à Naga Priest, honnêtement. À moins d'être top 200. Top 200, c'est très souvent du Board Priest et du Naga Priest. Mais en dehors, il y a peu de joueurs qui jouent Board Priest. Alors peut-être un Board Priest. Il va pas être content de se prendre ses Sorceress. Ah, c'est juste un voleur, on s'est fait bait. Est-ce qu'on drop la vipère comme ça? Tempo King, hein. Dans tous les cas, on a un prochain tour. L'idéal, ce serait qu'il y ait un sort à 0, genre une prep. J'aime trop le bruit que ça fait quand ça meurt. Ouais, c'est un Death Rattle. Il va falloir bien toucher là. Oh, attendez. Sort à 3, je reconnais, on a peut-être touché le Death Rattle. Le doublé prochain Death Rattle. Est-ce qu'on prend ce trade? On va le prendre. Pour l'empêcher de faire le sort qui découvre un sort. Donc là, si on a touché la carte clé de son deck, on est fine. Ouais, apparemment, ça y ressemble. Ok, cette 3-7 est un taunt qui nous protège. Oh, j'ai envie de faire une box. Hein. Je veux faire la box avant de mourir. C'est du board. De toute façon, on est dans un match-up où fire roll. Ah. Ok. Bon, on a très le rôle. On est passé d'un board correct à un board nul. Faudrait top deck un sort qui coûte cher. Un sort en fait, parce que tous les sorts coûtent cher. Ok, on lâche du burst. Ça va pas être facile pour lui non plus de faire... Oh, attendez. Et ça, c'est ce qu'on veut, ça. Mais ça, c'est parfait. Et oui. On va bien le garder en main, hein, vu qu'on a barbarique. On va ping ça. Et au final, on est dans un très bon spot, hein, parce qu'on a touché la carte clé. Le Barbara, vous voyez, ça fait partie des cartes tech très fortes dans certains match-up, les decks combo, pour les affronter. En plus d'être combo pour vous-même. Ah, 9 de mana. Il a réussi à la jouer. Franchement, respect. Franchement, respect. Fallait le faire. Oh, attendez. Peut-être qu'on va... J'aime bien garder de l'armure. Hein. Et on va faire ça. On va choisir en heal. Let's go. On se fait un petit chemin. On pourrait soit pièce box, ou on a gagné. Franchement, si c'est pas beau. La carte clé, hein. C'est vraiment la carte clé, hein. La barbarique,
personne s'y attend, personne peut tourner autour, hein, globalement. Et ouais, c'est la carte clé. Il y a 5 wins d'affilée quand même. Cette poubelle est juste trop fort. On n'a pas envie de s'arrêter tant qu'on n'en perd pas en fait. Donc, non, en vrai on est qu'à 4 wins d'affilée en stream. J'en ai juste fait une off stream. Mais au moins, vous voyez toutes les stats que j'ai fait avec le deck. J'ai pas fait plus de games. Mais juste avec le travail d'analyse, j'ai analysé comment marchait le deck, quelles étaient la force du deck. Voleur, c'est étonnant ça. On va renvoyer le Varden quand même. On va trade cette vipère. Pourquoi on garde ça? Parce qu'on a ça. En l'occurrence, on a récupéré ça, donc on pourrait considérer de trade ça. C'est un quest, intéressant. On va trade ça maintenant. Oh, Balinda, attendez. On veut une petite 3-2 là. En vrai, la 3-3 curve est pas mal. Question, est-ce qu'on choisirait le heal ou pas? Peut-être on choisirait les 12 dégâts spit. En vrai, ça serait le mieux. On joue ça, ça va nous protéger. Ok, c'est pas un gros boy. Ça a invoqué des 1-1. Bon, en vrai, ça va nous aider pour l'arcanis, ça nous va. Varden, ça va être une carte clé plus tard. Après shot ça. Il va pas forcément s'attendre à Arcaniste. S'il a pas lâché la pièce, on va considérer juste faire Barbaric tour 6 et pas Belinda. On s'en fiche hein, de ce qu'il va faire là. On va juste faire une petite arcaniste. Après, arcaniste va pas tout trade. Attendez, non, les 1 peuvent pas taper. S'il reste comme ça, peut-être qu'on free son board en fait. Attendez, mais on va juste free son board, on va le rect. Oh non, ne trade pas, s'il te plaît. Oh, il est si gentil. Il est tombé dans notre piège. Borlock. Là, il doit se demander qu'est-ce qu'on joue. Hein. Le champ, je vais kiffer. Hein. Je vais vraiment spammer ça tant que personne connaît la liste. Bon, après, ça va vite se répandre. Hein. C'est d'ici 2 jours, peut-être, ça sera répandu. From de devs, bon, on s'en fiche, hein, je pense. Le play, c'est sûrement Balinda. En vrai, non. Il y a un monde où il a pas de sort main, en fait, c'est le problème. Ah non, vas-y, on va faire ça. Oh, il avait une pré pour un sort à 0. Il y a sûrement un Shadow Step. Bah voilà, Shadow Step est plus jouable. Est-ce qu'on fait la box maintenant? Je pense qu'on va la garder en backup quand même. Ouais, c'est fine de la garder. Parce qu'à tout moment, voilà, s'il reprend le board, hop, on fait ça, Balinda. Oh, mais ce deck est génial. Cette poubelle est géniale. Je pensais pas spammer un deck d'arena en l'a dit un jour. Krakatoa, c'est chiant. Mais on a la box. Ok. Oh, Magister. Voyons déjà ce qu'on fait ici.
Attendez, je crois qu'on a rien fait de bien. Oh. C'était nul, mais... Juste arcaniste, hein. Advert chessboard. Je voulais faire Belinda ce tour, mais là on n'a pas le choix d'arcaniste. Hein. Un counter spell peut être fine en vrai. Sachant qu'il a une carte morte qui a un Shadow Step en main. En tout cas, rang 24 légendes avec Quest Rock, ça veut dire que ça revient. Ok, nice. Allez, hop, on arrête la série de draw. Il ne reste qu'un seul Shadow Step jouable, logiquement. Est-ce qu'on a le timing de piocher, de jouer l'amulette? Faudrait piocher le barbarique. Après, ça peut réchanger. Ok, on sait que cette carte ou cette carte sont un Shadow Step. Ok, on va juste faire Belinda. C'est un gros bébé. On va ping Sacrea. Ça me va. Je me demande juste s'il joue Smite. Je pense que oui, mais... Attendez, mais on a ça. Non, ça répète pas le... la rune. Ok, il a dû piocher Smite ou Scabs, là. On va jouer ça. Taunt. Oh. Ça a une bonne synergie, d'ailleurs. On n'en parle pas assez, mais jouer ça... Ici, on va tout trade. Hein. On va voir si on met deux dessus. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on a absolument besoin de tuer ça? On va plutôt tuer son arme ici. Dans l'idée, s'il fait Scabs, on peut juste faire ça. Bon, c'est un deck qui ne perd pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 9-4 et 5-0 en stream, en vidéo plutôt. Ce deck est monstrueux, j'ai pas envie de m'arrêter. De pas, je devais dormir tôt, hein. Vraiment, c'était inattendu. C'était un signe du destin, je pense, de tomber sur cette poubelle. C'est comme, hop, tu sors, tu vois une poubelle devant toi, tu te dis, tiens, je vais l'ouvrir. Alors, qui va ouvrir une poubelle? Et hop, tu l'ouvres et tu vois cette merveille. Démoniste, pareil, je pense qu'on a de quoi bien smork. On va juste garder l'amulette, même argument que tout à l'heure. Ok, on a Belinda et la 3-4 qui pioche, donc on peut trade l'amulette sur tour 1. Dans tous les cas, on n'a rien à jouer sur tour 1. Hormis Finlay. Finlay, vous allez pouvoir le jouer si vous ne trouvez pas Belinda, par exemple. Oh, c'est un Murloc. Ah, c'est plus chiant en vrai. Ouais, c'est plus chiant que prévu. Faut qu'il fasse une sortie lente, si possible. Il faut pas qu'il puisse dredge cette carte, c'est trop fort. Dans l'idée, on voudrait garder la pièce pour ça, hein, peut-être. Ou juste pièce Belinda, à voir. Ouais, ça c'est la curve. Je sais déjà que la game est perdue. Hein. On est tour 2. En fait, c'est un deck explosif. Oh, attendez. Peut-être pas.
Peut-être qu'on a parlé trop vite. Imaginons que là, il tue pas notre 3-2, ou il n'utilise pas la pièce. Peut-être que la pièce se met mal pour lui. Oh, dommage, j'avais un monde où il lâchait pas cette pièce. Oh. Cette game va être compliquée. Bon, on va faire ça. Est-ce qu'on bat Linda into box? Ouais, je pense que c'est le plan de jeu gagnant. On est mort s'il a le chef de guerre, Murloc. Ça va. Du moins, on reste dans la game, sur Blizzard, sur n'importe quoi. It's time. À moins d'avoir fait un Blizzard, ça pue. Oh, attendez. Mais c'est les nuts. Mais ce deck est incroyable, il ne perd pas. Bon, en vrai, c'est loin d'être gagné là. Il faut high roll quoi, 2 taunts? Ça peut se faire. Hein. À tout moment, on échange l'amulette, on gagne 10 d'armure. On n'a plus de sort dans le deck, ouais. Ouais, je pense que c'est le plan de jeu gagnant de faire ça, hein, et des taunts. Est-ce qu'on peut survivre là? Faut juste pas qu'il ait de buff. Hein. Onyxia en vrai, hein. C'est mieux pour les trades. On a dû trade l'amulette au passage. Allez, il faut survivre. On peut le faire. Ah, non. Pas ici, je crois. Putain, c'était pas loin, hein. On était pas loin du bullshit. C'est dommage. Dommage, on s'est fait arrêter par un Démonis Murloc. Malheureusement, il a pu nous prendre de vitesse. On n'a pas eu les spammy arcanistes. Il a eu la meilleure sortie de son deck, malheureusement. Si t'as pas cette sortie, le deck est, je pense, nul. Mais voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le petit deck poubelle. Je vais m'arrêter là vu que bon, c'est assez tard et que j'ai besoin de dormir parce que je voulais pas dormir tard de base. Donc voilà, sur ce très cool deck, hein, peut-être que je ferai plus de vidéos dessus si le deck, je performe bien en tournoi, donc affaire à suivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.